vous êtes avec nous. Vous avez eu plusieurs fois au téléphone la ministre de l'Agriculture. Vous avez eu le président de la République récemment, le Premier ministre. Enfin, où est-ce que vous en êtes? Où en est-on? Il y a le discours de politique générale de Michel Barnier cet après-midi. On espère, et vous espérez qu'il va parler d'agriculture. Quelle est la situation? Eh bien, le secteur viticole est en grande crise. Les moissons n'ont pas été bonnes. Hausse de la production de lait, baisse, des achats de lait par Lactalis. J'ai vu ça. Hein, ça ajoute à l'inquiétude générale. Et vous constatez plutôt que pour la première fois, la balance commerciale de l'agriculture française en 2024 pourrait être déficitaire. C'est-à-dire qu'on importerait plus de produits agricoles de l'extérieur qu'on exporterait de produits français vers l'extérieur. Ça voudrait dire que la France ne se nourrit plus. Et donc, effectivement, ce que je suis venu dire ce matin, c'est une grande inquiétude de la part du monde agricole, d'abord comme agriculteur et comme éleveur. Oui. Face à tout ce que nous sommes en train de subir, je pense aux crises sanitaires que nous avons, l'influenza aviaire, ce que nous avons subi pendant 2 ans, la MHE, la FCO, enfin la maladie hémorragique épizootique, la fièvre catarrhale ovine. Vous l'avez dit, la récolte de céréales a été particulièrement mauvaise cette année. On aura entre 20 et 30% de récolte en moins, ce qui veut dire qu'il y a des problèmes de trésorerie dans les exploitations. Il y aura des problèmes dans nos coopératives parce que ça veut dire aussi, ça représente à peu près le coût pour les coopératives, c'est à peu près 300 millions d'euros, cette récolte en moins. Et puis... Voilà, alors je refais une vidéo concernant le président de la coopération agricole parce que j'aime bien Dominique Chargé. Donc Dominique Chargé, il a des trous de mémoire, ça peut arriver, il a fait des oublis. Donc il a oublié de dire que la concentration des coopératives, surtout depuis les années 60, a créé des oligopoles, des concentrations qui a ruiné la paysannerie. Il a oublié de dire que ces concentrations, bizarrement, comme m'avaient fait plusieurs réflexions de plusieurs députés français, c'est bizarre, c'est qu'en 40 ans, les coopératives ont grossi, se sont enrichies et ça mène le grand train de vie. Hein, à l'intérieur, avec des strates et beaucoup de personnel, et dans le même temps, les paysans se sont appauvris. Donc, cherchez un petit peu l'erreur. Donc, des financements, ils parlent à un moment donné d'un manque à gagner sur les céréales plus loin dans la vidéo, mais je reprends parce que je ne vous ai pas fait écouter toute la vidéo, mais si vous avez écouté ma vidéo d'avant, un manque à gagner de 300 millions d'euros. Comment se fait-il que Monsieur Chargé, qu'à Terena, à la Cavac, beaucoup de coopératives, ils vont venir débloquer dans certaines coopératives 11 millions d'euros pour venir en aide aux agriculteurs, pour leur aider à refaire les semis d'automne, par exemple. Comment se fait-il qu'il y a de l'argent pour aider les agriculteurs à semer, pour des financements bâtiments, pour des aides en tout genre, et il n'y a pas d'argent pour payer les produits? C'est la coopérative qui a la main sur l'agriculteur, c'est elle qui fait la facturation, et c'est elle après qui renvoie un crédit quand le petit soldat il a la tête sous l'eau. L'agriculture est complètement pieds et mains liée à l'industrie agroalimentaire que sont devenues les coopératives. La réalité, c'est celle-là. Alors, si je prends quelques exemples pour éclairer les auditeurs, vous prenez par exemple la production du lapin. La production du lapin, il y en avait plusieurs mille il y a 25 ans. Ils vont descendre en dessous 500 parce qu'ils ont gagné tellement d'argent qu'ils arrêtent les uns après les autres. La coopérative Terena, donc où est Monsieur Chargé, Loire-Atlantique, et les abattoirs Lolel-Perriot à Thouars dans les Deux-Sèvres ont décidé de créer une société commune spécialisée dans le lapin. Donc dans cette société commune, donc Lolel-Perriot, c'est un abattoir privé qui, d'une année à l'autre, fait entre 1 million et 1 400 000 de résultats nets, après avoir rémunéré les parts sociales des gens qui avaient mis des billes là-dedans, qui sont le groupe Terena et la Cavac en Vendée. Donc Terena produit et commercialise chaque année 3 millions de lapins, et avec 96 adhérents environ, parce que ça bouge tout ça, pour un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros. Lolel-Perriot, les abattoirs, 500 salariés. Hein,
transforme et commercialise 240 000 lapins par semaine, 111 millions d'euros. Qui a mis de l'argent dans cette société? Elle est détenue à 60% par le privé, le Lelperio, il y a 30% par Terena et 10% par les fonds Unigrain. Alors il manque 10%, non, oui, il manque 10%, non, ça fait 100%, 60, ça fait 100%. Voilà. Et donc, par les fonds Unigrain. Alors les fonds Unigrain, je vous en ai parlé, c'est une société d'investissement à travers le monde qui a été montée par les céréaliers de la FNSEA, qui dispose d'1 milliard d'euros, s'il vous plaît, de fonds propres, qu'ont racheté les numéros 1 de la boulangerie dans le monde, le groupe Mécaterme. Mécaterme, je vous en parlerai plus en détail un jour de ça, parce que c'est intéressant. Mécaterme a racheté l'outil de boulangerie industrielle dans le monde à la famille Wendel, des riches industriels du nord de la France, de famille avec Ernest Antoine Seyer, l'ancien président du MEDEF. Donc voilà où on est là par rapport, par exemple, à cette société de lapins sur la région Maine-et-Loire, Vendée de Sèvres. Alors, Monsieur Chargé a oublié de dire que les éleveurs de lapins sont ruinés. Moi, j'en ai qui ont témoigné plusieurs fois dans mes vidéos. Ils témoignent plus parce qu'ils sont plus producteurs de lapins. D'accord? Et puis celui qui veut prendre la parole, il prend la porte. Ça, il a oublié de le dire. Que les gens qui demandaient des comptes aux assemblées générales, on leur envoie les gendarmes. Je dis bien, on leur envoie les gendarmes. Les associés coopérateurs. Nous aussi, du temps de l'appli, Association des producteurs de lait indépendants, on les a eus, les gendarmes. D'accord? Normalement, l'associé coopérateur, on est détenteur de parts sociales, l'entreprise, elle est à nous. Là, c'est le monde à l'envers. C'est les cadres dirigeants qui commandent les patrons. Et les patrons, c'est-à-dire les paysans, qui apportent la matière première et détenteurs de capital social, les patrons gagnent moins d'argent que les ouvriers. Et les patrons sont aux ordres des ouvriers. Élevage de volailles, pareil, il s'est bien gardé d'en parler. Dans les élevages de volailles, des groupes coopératifs. Des gens qui ont été virés par la coopérative parce que les gars, il avait plus de 50 ans et fallait changer les fenêtres au poulailler ou des choses comme ça. Les gens, il fallait qu'ils réinvestissent des sommes faramineuses. Ils ont dit, nous, on va pas réinvestir, on va aller à la retraite. Le bâtiment fonctionne très bien, avec des bons résultats techniques. À la porte. Viré de la coopérative. Plus de poulets. Quelqu'un en a parlé de ça sur les antennes? Personne. Et ça, c'est vrai dans toutes les productions. Celui qui demande des explications, il prend la porte. Donc voilà la vraie situation. Alors ensuite, il aurait dû nous parler d'Invivo. Invivo, qui représente 200 coopératives, le regroupement de 200 grosses coopératives. Invivo, autour de 4 activités stratégiques à l'international. Il parlait des standards dans sa vidéo, qu'on n'avait pas les mêmes normes. Mais attendez, on parle de quoi là? Unigrain, avec qui vous travaillez, Monsieur Chargé, la coopération agricole, c'est une plateforme dans le monde, partout, en Afrique, aux États-Unis, partout, dans le monde. Invivo, à l'international, du grain, agriculture agroalimentaire, malterie, pôle blé, vin, jardinerie, distribution alimentaire. C'est eux qui sont rendus au sommet de Davos, avec les start-up. D'accord? La malterie, ils sont arrivés maintenant numéro 1 ou numéro 2 mondial de la malterie. Ils ont racheté dernièrement une grosse entreprise en Australie. Donc c'est de ça qu'on parle. Voilà ce que sont devenues nos coopératives. Et puis alors après, il a oublié pas mal de choses. L'injuste prix de notre alimentation, un rapport qui a été fait. Quel est le coût pour la société et la planète? Alors là-dedans, il n'y a pas l'impact sur les maladies et il n'y a pas le traitement de l'eau. C'est pour ça que je vous ai parlé de 2100 € par contribuable par 53 millions d'adultes. Là, j'ai le détail, une fiche qui a été faite par la Cour des comptes pour 48,3 milliards d'euros. 48,3 milliards d'euros, mais c'est plus que ça, parce que je vous dis, il n'y a pas tout là.
Soutien public à l'agriculture. Ah ben, je vais vous donner un peu de détails. L'Union européenne verse 103 millions d'euros. La PAC, 9 milliards d'euros. Oui, alors ça c'est la PAC. L'Union européenne, la PAC, 9,6 milliards d'euros. Autres, 656 millions d'euros. Restauration collective, des aides pour la nourriture. C'est des aides à l'alimentation pour que le consommateur paye moins cher. Restauration collective, 8 395 millions d'euros. Autres, 1000 millions d'euros. Exonération des cotisations sociales, 12 650 millions d'euros. L'exonération. Ça peut être sur les salaires, ça peut être sur le... Voilà. Ensuite, exonération fiscale, 8 570 millions d'euros. Dépenses budgétaires de l'État pour venir en aide au système alimentaire français, 7 000 millions d'euros. Et enfin, les agences de l'eau, 283 millions d'euros. Il a bien également oublié de vous dire que le système coopératif agricole est un statut à part qui rentre dans un cadre bien défini. Et ils sont exonérés de la fiscalité de l'impôt. C'est une fiscalité particulière qui est prise sur le budget de l'État. Jean Arthuis avait fait un rapport, sénateur de la Mayenne, avait fait un rapport là-dessus il y a déjà des années. Alors il y avait des chiffres qui sortaient autour de 2 milliards d'euros d'avantages aux coopératives. Comment se fait-il que le consommateur paye plein pot, que le paysan, il est ruiné, et que lui, il vient sur les plateaux télé nous faire croire que c'est un problème de standard et qu'il va falloir serrer les coudes parce que c'est difficile pour les coopératives. Eh bien, si c'est difficile pour les coopératives, il faut qu'ils nous donnent, depuis les 20-30 dernières années, le nombre de gens qui se sont suicidés dans les coopérations agricoles, le nombre de salariés qui n'ont pas été payés, qui ont été 6 mois ou 1 an sans être payés, comme les paysans, et le nombre de dépôts de bilan qu'il y a eu dans les coopératives, il y en a toujours, mais qui nous amène le pourcentage, le ratio, et ensuite qui nous donne le montant des concentrations d'entreprises qu'il y a eu depuis 20-30 ans. J'ajoute que dans les montages financiers, ils gardent souvent la coopérative de base. C'est le cas où est Dominique Chargé, puisqu'il livrait à la même laiterie que moi. En production laitière, il existe Terena, Even et anciennement Triscalia, maintenant c'est Eureden. Eureden, Even, Terena. Au-dessus, ils ont fait une SAS qui s'appelle l'AITA pour collecter le lait. Environ 1,2 milliard, 1,3 milliard de collecte, beaucoup plus petit que Lactalis. Que se passe-t-il? Ils jouent avec les jeux de société. Et quand les gens vont aux assemblées générales, ils vident la première caisse. Et il n'y a pas de redistribution pour les associés coopérateurs. Les bénéfices, ils remontent dans les SAS. Et dans les SAS, nous, il n'y a pas accès. Parce qu'on n'est pas adhérent de la SAS. On n'est pas détenteur de capital social. Voilà les schémas qui ont été montés par nos grosses coopératives. Ne jamais confondre les coopératives, le Comté, le Maroilles, les petites coopératives, et il y en a d'autres qui existent, des coopératives laitières, il y en a une petite dans les Deux-Sèvres, qui peuvent fonctionner mieux, mais elles ne pourront jamais rémunérer le producteur comme elles souhaitent le rémunérer. Parce que les mastodontes des grands groupes coopératifs, type Sodial et autres, qui sont autour, s'ils augmentent le prix, ils vont leur mettre la pression. Ils vont les faire tomber. Donc, il y a une situation de monopole total de la coopération agricole sur les paysans. La réalité, c'est celle-là. En plus, beaucoup d'agriculteurs sont endettés, ils sont endettés auprès de la coopérative.
Ce qui fait que pour acheter les produits, je connais très bien ce modèle-là, on peut les acheter que chez eux. Parce qu'on a un compte coopérateur qui fonctionne comme un compte bancaire, et quand on est en débit, on peut continuer de travailler quand même. De semer les maïs, de commander des aliments, c'est la coopérative qui couvre. Voilà. C'est pas comme un compte bancaire qui est bloqué. Là, il se bloque pas. Parce que comme on fait tourner les boutiques, c'est la raison pour laquelle ils remettent de l'argent aux agriculteurs pour les tenir la tête au-dessus de l'eau. Ils sont pas capables de nous payer les produits agricoles, mais ils sont capables de nous perfuser pour qu'on arrive à continuer dans nos exploitations. Et aujourd'hui, des étapes sont franchies. Aujourd'hui, ils rentrent dans certains endroits au capital des exploitations, notamment en port et autres. Voilà. C'est l'intégration rampante. De plus, depuis plusieurs années, ils sont à l'étude, je ne sais pas d'où ils en sont. Ils ont modifié certains statuts dans certaines coopératives pour pouvoir accéder au foncier. Normalement, c'est fait. C'était en cours, je ne sais pas si c'est validé. Donc voilà ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que le paysan, il est dépouillé. Il est dépouillé par les gens qui l'entourent, qui est l'industrie agroalimentaire, que sont les grosses mastodontes des coopératives agricoles. Et ce que je vous dis, c'est pour le lapin. Le lapin, c'est une catastrophe. Ils ont ruiné les producteurs de lapins. La volaille, vous savez la crise qu'il y a. N'allez pas me dire que c'est la grippe aviaire. La grippe aviaire, c'est des épidémies dramatiques. Mais non, quand il y a des marges correctes sur une moyenne de 10 ans, c'est pas une épidémie qui met une exploitation par terre. S'il y a des marges, il y a du revenu. Quand il n'y a pas de marge, il n'y a pas de revenu. Et quand il n'y a pas de marge, dès qu'il vient une petite catastrophe, tout le monde est par terre. Voilà. J'ai vu dans un commentaire, et vous faites bien de me faire des commentaires, qu'une personne m'a dit, il n'a pas tous les torts, Dominique Chargé, on a un problème de normes. Parce que les productions qui ont le moins de normes, c'est ceux-là qui se portent le mieux. Pas du tout. Les normes, c'est un prétexte. Vous pouvez faire du jeune bovin. Vous connaissez le jeune bovin, la production de taurillon. Il n'y a pas de normes pour faire du jeune bovin. Il y a des marges en jeune bovin. Sortez-moi des comptabilités des gens qui ont élevé une famille pendant 40 ans qu'avec du revenu des jeunes bovins. Vous pouvez m'amener 300-400 taurillons, 800 taurillons si vous voulez. Puis vous m'envoyez les comptabilités. Je veux bien aller faire une vidéo. Si quelqu'un veut lever le petit doigt pour dire qu'il gagne de l'argent avec les jeunes bovins, faut qu'il m'invite. Puis je vais éplucher les bilans comptables. Et les gens qui sont en toute herbe, en bio ou en conventionnel, ou avec des moutons, c'est les normes qui les dérangent. Il n'y a pas de normes. Il y a très peu de papier à faire. Le débat, il n'est pas là. Le débat des normes, c'est pour cacher le pillage, je pèse mes mots, le pillage qui est fait par nos interlocuteurs qui pillent les paysans sur le prix des denrées agricoles. Quand il parle de mondialisation, quand il parle de commerce international, lui, quand il va en réunion, il est payé sur la base du salaire mondial d'un dirigeant? Non, il est payé franco-français. Quand on le croise à Paris, dans les trains ou dans la ville auprès du ministère, tous ses frais sont pris en charge. Il est payé en franco-français. Puis la nuit d'hôtel, elle est payée. Il n'est pas payé sur le prix du Burundi. Donc il demande aux associés coopérateurs, aux paysans, lui comme d'autres, je parle de lui, mais il n'est pas le seul, il demande aux paysans de s'aligner sur le prix mondial et de produire toujours plus, pour fournir la marchandise, pour faire tourner. Parce que le but du jeu, c'est de faire tourner leur boutique, de vendre des aliments, des phytos, des engrais et tout. Il demande aux paysans de travailler davantage pour s'aligner sur le cours mondial. Parce qu'il faut être performant. On est dans une compétition et il faut être performant. Mais lui, il est moins performant qu'un élu du Burundi. Il n'est pas bon. Pas bon du tout. Et pourquoi on ne prend pas des cadres qui viennent d'Afghanistan? Ce serait une bonne idée, ça. On ferait des économies dans nos coopératives. D'accord? Donc voilà la supercherie de ces gens-là qui passent sur les plateaux télé et qui a fait avaler à Jean-Jacques Bourdin tout ce qu'il pouvait faire avaler.
Mais il s'est bien omis de dire que les paysans sont attachés aux outils de transformation et quand il arrive à la retraite, pour ceux qui arrivent à la retraite et qui arrivent à faire une sortie d'exploitation à peu près correcte, parce que c'est de plus en plus difficile d'installer des jeunes et pour cause, il n'arrive pas à vivre du métier. Ben vous savez les témoignages que je reçois, moi, des gens qui partent à la retraite, qui ont réussi à louer ou à vendre. Ben ils m'envoient des mots en disant « Philippe, nous sommes sortis de prison. » Oui, oui, vous avez raison. Merci Roland, merci Jean-Jacques, merci Paul. Oui, nous sommes sortis, vous êtes sortis de prison. Moi, j'y suis pas encore, je suis pas à la retraite. Mais vous êtes sortis de prison. Parce que dans ce modèle économique-là, attaché comme on est attaché aux coopératives et aux multinationales privées, nous sommes en prison. Nous sommes des esclaves d'un modèle économique qui a été monté par ces géants de l'agroalimentaire et qui a été cautionné par tous nos dirigeants européens, français, de gauche, de droite et du centre. Vous pouvez les mettre tous dans la même voiture. Il n'y en a pas un qui a mis le clignotant pour arrêter cette tragédie. Je vous remercie. À bientôt.